voyer les choses de Dieu. Voyez ce qui est devant toi et que tu puisses voir en esprit comment est-ce que les anges sont en train de louer ensemble avec nous. Parce que nous voulons rendre un culte. Et ce culte que nous ferons, comme on vient de le chanter, Tobi Kabi, Yahweh Nalola, qui reçoit ton culte d'adoration. Il reçoit ton culte d'adoration. Tu manifestes puissamment au milieu de nous. Parce que nous voulons encore aller plus loin avec ce Dieu-là. Nous voulons encore que Dieu puisse nous remonter encore avec lui et que nous puissions vivre ensemble et que nous puissions s'enfrer de sa présence. Et l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu. Il est à ta que la présence de Dieu t'effecte maintenant. Que la présence de Dieu t'effecte maintenant. Que tu sois connecté avec Dieu. Même toi qui est en train de nous suivre. Même toi qui es en train de nous suivre. Allez, je dis que la présence de Dieu te touche. Que te touche. Que te touche. Que te touche. Que te touche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amaraba Shakayama. Iraba Sakara. Et Kabara Sakaya Bashika. Et Amana Sakara. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Jésus. Que ce sentiment qui te parle dans ta vie, que cette puissance brille encore dans ta vie, que cette la main de Dieu qui n'arrête pas de te toucher, que la main de Dieu n'arrête pas de te toucher, que tu sois quelqu'un où Dieu veut faire, manifeste, agir, au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Qui sent la présence de Dieu ici? Qui sent la présence de Dieu? Dieu est avec nous. Et nous sommes là pour l'adorer, pour le rendre un culte favorable. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet. Comprendre la paix du Seigneur. Soyez attentifs avec moi. Nous allons parler d'une chose où les gens ignorent beaucoup. Et cette chose, on les a attribuées à des gens spécifiques, très modèles. Et il dit que ça ne les concerne pas. Mais comprendre la paix du Seigneur, c'est notre peuple d'aujourd'hui. Nous allons entrer un peu pour vivre. Qu'est-ce qu'est l'appel d'abord? Qu'est-ce qu'est l'appel? Ici, nous parlons que de Dieu. Donc l'appel que nous pouvons définir ici par rapport à l'évangile, par rapport à Dieu. La paix de Dieu, c'est que nous voulons énumérer ici. Comprendre la paix du Seigneur. La paix de Dieu est une invitation de Dieu à un homme pour réaliser sa volonté divine qu'il a longtemps prédestinée d'avance pour lui. Bien-aimé, je répète, la paix de Dieu est une invitation de Dieu à l'homme pour réaliser sa volonté divine et qu'il a longtemps prédestiné d'avance pour lui. Bien-aimé, Dieu nous appelle. C'est vrai que le véritable Dieu est notre créateur. Mais comment pourrais-je te dire qu'il nous appelle encore? Parce que Dieu a laissé à l'homme sa volonté.
Si nous voyons bien quand il donnait les commandements à Moïse, les fameux 10 commandements et toutes autres lois que Moïse a pu rédiger aux enfants d'Israël, qui sont maintenant la base même de l'administration mondiale. La constitution même de la nation, ils ont posé tous ces commandements pour qu'on puisse bien marcher dans la vie. Bien-aimé, il a dit à l'homme, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Voilà pourquoi je vais expliquer par rapport à la volonté. La volonté est que toi tu choisis. Dieu laisse à l'homme le droit de choisir. C'est-à-dire Dieu respecte la volonté de l'homme. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, mais c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu amour. Il est lent en colère, riche en beauté. Voilà pourquoi tu peux ignorer la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux ignorer ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Mais ça veut dire que Dieu est amour. Il est là en colère, riche en beauté. Mais à un moment quand il va s'énerver, il va se fâcher, sa colère est très grande, personne ne peut l'arrêter. Mais par son amour, par sa miséricorde, il nous a laissé le droit de choisir. Et voilà pourquoi il va venir pour t'appeler maintenant. Dieu appelle des gens à son service, appelle des gens pour réaliser sa volonté. Voilà pourquoi nous allons parler d'aujourd'hui, comprendre l'appel du Seigneur. Comprendre l'appel du Seigneur. Comprendre l'appel du Seigneur. Nous allons énumérer beaucoup d'appels dans le Seigneur. Parce que c'est là qui est un peu compliqué par les autres, que les gens ne comprennent pas. Nous avons l'appel d'Israël. Premièrement, nous avons l'appel au ministère. Et nous avons l'appel à la service. Parce que quand quelqu'un n'est pas appelé au ministère, il dit que moi ça ne me regarde pas. Moi je ne peux pas aller à l'église tout le temps parce que c'est le pasteur qui doit aller à l'église. Moi je ne peux pas aller tout le temps parce que c'est pas moi, c'est le pasteur, c'est le berger, c'est les serviteurs de Dieu. Mais tout le monde est appelé à servir Dieu. L'appel au service, je commence par là. Non, je vais commencer d'abord par l'appel au salut. Le Seigneur, quand tu l'acceptes comme le Seigneur et Sauveur, quand tu l'acceptes, quand il t'appelle, comme il l'a dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et lui avec moi, je souperai avec lui ensemble. Bien aimé, ça c'est l'appel au salut. Il frappe à la porte. Quand tu attends l'évangile, quand on t'évangélise, quand on te prêche, si tu n'as pas reçu Christ à ta vie, c'est là que le Seigneur t'appelle à recevoir Christ. Parce que pour assumer tous les autres appels, il faut être d'abord appelé au salut. Parce que le salut, tu dois être d'abord sauvé. Tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Pour être sauvé, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Pour être sauvé, c'est ce qu'on appelle l'appel au salut. L'appel au salut. L'appel au salut, c'est quelqu'un que Dieu veut sauver. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il t'appelle à croire, à recevoir Jésus. Ça, c'est l'appel au salut. L'appel au salut, c'est que quand tu n'as pas Jésus-Christ, quand tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu dois croire, tu dois le recevoir. C'est alors que tu verras dans des campagnes d'évangélisation, dans des réunions de séminaires, on fait recevoir des gens Jésus-Christ. On appelle aux gens au salut. Appelle les gens au salut. Que tu sois connecté avec Dieu
tu dois recevoir l'appel au salut. Et voilà, nous pouvons descendre maintenant pour comprendre qu'est-ce qu'est l'appel dans le service de Dieu. D'abord, qu'est-ce que, quand est-ce que tu es appelé? Quand est-ce que tu es appelé? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui attendent le moment. Oh non, j'attends d'abord le temps pour être appelé. Je ne suis pas encore appelé. On va lire un verset pour comprendre qu'est-ce qui est appelé. Romains 8, 29. Romains 8, 29 à 30. Romains 8. Si quelqu'un a prié à l'altar de la Bible, il peut nous lire. Nous sommes dans la lettre de Romains que Paul avait écrit. Lettre aux Romains. Romains 8, 29 jusqu'à 30. Romains 8, verset 29 jusqu'à 30. La Bible dit: car ceux qu'il a connus d'avance, Amen. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons, montre votre présence ici. On est là, on est en train de rendre tout au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, ces versets nous expliquent que l'appel, c'est déjà organisé, c'est déjà préparé avec le Seigneur. C'est-à-dire, tu n'es pas appelé quand tu vas grandir. Tu es appelé depuis le ventre de ta maman. C'est prédestiné avant même que tu sois dans le monde, bien-aimé. Comme Jérémie, avant que je puisse te former dans le ventre de ta maman, je t'avais appelé, je t'avais consacré comme prophète. C'est-à-dire les appels de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas à l'instant T, ce n'est pas quand ils vont grandir, ce n'est pas quand il va comprendre la Bible, ce n'est pas quand il va entrer dans la théologie, c'est quand quelqu'un est déjà, avant de naître, il est déjà appelé. Alors bien aimé, il faut comprendre que dans ta vie, l'appel de Dieu est déjà inné en toi. Tu es prédestiné à travailler, à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire l'appel capte tous les chrétiens. Donc un chrétien ne peut pas être absent ou bien il peut laisser la place aux autres pour dire que c'est elle qui servent, ce sont les appelés de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés de Dieu. Et Dieu, par sa prédestinée, avant le monde, il t'a déjà appelé. Bien-aimé, Dieu t'a déjà appelé. Dieu t'a déjà appelé. Tu es quelqu'un qui est déjà dans le plan de Dieu. Car Dieu les a choisis à avance. Car Dieu les a choisis d'avance. Ça c'est le version français courant. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. C'est-à-dire, tout se fait avant la création. Tu étais appelé déjà. Toi, maintenant, comme tu es chrétien, tu vas vivre que non, je me suis trouvé au milieu des chrétiens. Je me suis bien accepté Christ. Non, c'était déjà la prédestinée de Dieu. Il a dit, afin que celui-ci soit l'aîné de grand nombre de frères, c'est-à-dire notre Jésus-Christ. C'est pour qui Dieu a pris d'avance cette décision. Ah, c'est français roman. Il stipule bien. C'est pourquoi Dieu a pris d'avance cette décision. Et il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné part à sa gloire. Bien aimé,
tu es quelqu'un qui est déjà dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je dis, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas, parce que dans le plan de Dieu, je t'avais appelé, je t'avais choisi. Il faut que seulement tu répondes à l'appel. Il faut que seulement tu répondes à l'appel de Dieu. Donc, ce que tu es en train de faire maintenant, il doit t'appeler, il doit te rappeler pour que tu reviennes maintenant par rapport à la prédestinée de ta vie. Et il respecte, il t'a créé, il te connaît bien. Il a mis des atouts à toi, il a mis des grâces à toi. Et sur toi, il sait que toi, tu es quelqu'un qui va être dans son service, qui va réaliser sa volonté. Et c'est alors que tu vas maintenant subir l'appel de Dieu qui va t'appeler maintenant. C'est pourquoi n'abandonne pas. Ne laisse pas. Ne dire pas que c'est pour les autres. C'est pour toi d'abord. Parce que tu es dans la prédestinée de Dieu. C'est pour toi d'abord. J'ai prédestiné que tu sois semblable à son fils. Que tu sois semblable à ton fils. Hier, le dimanche passé, on avait dit qui est à l'image de Dieu, qui est à la ressemblance de Dieu. C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui est à la service de Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu nous avait expliqué. Nous sommes à l'image de Dieu quand nous sommes dans le service de Dieu. Voilà pourquoi l'appel aujourd'hui, l'appel de Dieu que nous devons connaître maintenant. Maintenant, comme tu es prédestiné, comme Dieu déjà, il t'a choisi d'avance, tu es prédestiné. Et maintenant, tu dois suivre maintenant. Tu dois maintenant écouter la voix de Dieu. Parce qu'il va t'appeler. Comment savoir comment être appelé? Bien-aimé, comment être appelé? Bien-aimé, comment être appelé? Parce que toi, tu te négliges, tu te dis que non, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas aller très loin parce que moi, les choses de l'église, je ne veux pas. Bien-aimé, comment être appelé? Bien-aimé, je vais te libérer quelque chose qui va te faire maintenant ramener à la paix de Dieu. Souvent, quand les gens sont appelés, il y a des signes que tu peux savoir. Il y a des rêves qui viennent dans ta vie. Il y a des pensées qui surgissent dans ta tête. Tu vois peut-être en train de servir Dieu. Tu rêves toujours au milieu de l'église. Tu rêves toujours des choses, de faire des bonnes choses. Quelqu'un qui est choisi. Je n'ai pas le temps pour aller très loin. Quelqu'un qui est choisi. Il y a des sentiments, ces pensées, ces émotions est différent des autres. Là, je veux bien énumérer. C'est quelqu'un qui est choisi pour le service de Dieu, pour l'appel au ministère. Il a un sentiment qui est différent. Il a toujours tendance à aider les gens. Il a toujours tendance à pratiquer la justice. Là où il y a des gens qui commettent l'injustice, lui veut mettre l'ordre. Ça s'appelle le ministère. Mais l'appel au salut, l'appel que Dieu donne dans les services, dans son service. Parce que nous avons, comme je viens de dire, nous allons différencier trois appels. L'appel au salut, l'appel au ministère et l'appel au service. Parce que tout le monde doit servir Dieu. Tu dois sentir quelque chose dans toi. Par ton esprit, tes pensées te poussent toujours à aimer des choses de Dieu. Oh bien aimé, tu es appelé. Tes rêves, tu vois les rêves, tes songes, ça te ramène toujours à faire de bien. L'image qui vient toujours devant toi, des thèmes que tu veux toujours régulièrement dans ton esprit. Bien aimé, c'est ça qui te pousse. C'est ça qui te montre que tu es quelqu'un appelé. Et celui qui est appelé au ministère, ça va plus loin. Comme Moïse. Il veut toujours aider le masse des gens. Il veut toujours donner la justice. Jusqu'à tel point que lui, il était comme Égyptien.
mais il est parti rendre justice aux Hébreux. C'est-à-dire, vous voyez comment l'appel au ministère et l'appel au service de Dieu. C'est-à-dire, quand tu te trouves souvent, tu veux réaliser quelque chose et dans ton esprit, tu vois que non. Et ces sentiments-là me poussent. Moi, je vais faire ça. Pas pour intérêt quelconque. Parce que nous sommes beaucoup ici. Nous travaillons le Seigneur pour qu'en rêvant, le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, nous avons aussi, nous, notre prédicateur, nous avons aussi pris cette paragraphe pour dire aux gens, fais cela, que le Seigneur va te bénir. C'est-à-dire, nous conditionnons la bénédiction du Seigneur à la service. Non. Quand quelqu'un veut servir simplement, il est poussé par son esprit, par ses sentiments. C'est-à-dire, il n'attend rien de retour. Alors qu'il sera béni, mais il n'attend rien de retour. Ça, tu es appelé à servir Dieu. Il faut accentuer ça dans ton esprit. Il ne faut pas te négliger parce que tu auras des combats. Dès lors que tu as négligé cet appel, dès lors que tu n'as pas voulu vraiment traiter cet appel au sérieux. Bien aimé, quel est le sentiment qui te pousse? Qu'est-ce que tu attends? Comment tu te trouves dans ta vie? Je t'appelle à son service. Je t'appelle à travailler pour lui. La nuit, tu te réveilles, tu as envie de prier. Bien aimé, Dieu te donne une grande mission. Alors que toi, tu te négliges, tu dis que non, ça ne me concerne pas. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux visionnaires, les gens qui rêvent des choses qui arrivent, les gens qui voient, les gens qui ont des visions. Bien aimé, tu as une charge. Dieu ne te donne pas la vision pour rien. Si tu as la vision de Dieu, si Dieu te rappelle dans les songes, parce qu'il vient dans un profond sommeil pour nous parler, et si vient Dieu te parle, sache-le bien que tu es au service de Dieu. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu ne dois pas te négliger. Reste toujours à l'écoute du Seigneur pour que le Seigneur Jésus-Christ travaille avec toi. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas dire que ce n'est pas moi. Moi, je ne veux pas. Non. Dieu ne te montre pas pour rien. Tu n'as pas ces dons pour rien. Tu n'as pas la vision là pour rien. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Tu es quelqu'un que Dieu a établi depuis la préséance pour faire son service, pour agir correctement, pour réaliser la volonté de Dieu. Bien-aimé, je t'aime beaucoup. Il n'appelle pas quelqu'un qui est inutile. Peut-être que tu te trouves, tu as dit que je suis inutile. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait la théologie. Comme ça, comme c'est vraiment couramment pour tout le monde qui veut être excellent, qui veut être éloquent, qui parle devant les gens, devant l'auditoire. C'est bien, Seigneur, de faire la théologie. Mais je te dis une chose, tu ne dois pas te négliger si tu as l'appel de Dieu. Même si tu veux aller faire la théologie pour que tu puisses être plus excellent, c'est bien de le faire parce que le Seigneur t'a appelé et que tu le sens. Tu es appelé au ministère, tu es appelé dans le service de Dieu. Tu le sens. À la perfection de ta grâce. Cherche. Parce que si tu ne cherches pas à servir Dieu, tu ne cherches pas à aller perfectionner la grâce que Dieu t'a donnée. Et Dieu va, bien aimé, Dieu va le faire. Et il va le faire comme il le fait. Et ça sera pour toi une école difficile. Parce que Dieu, quand il veut te passer dans son école, bien aimé, tu ne peux pas supporter si tu n'as pas la grâce de Dieu. Joseph, il est passé dans cette école-là, où on l'accuse de rien, où on le rejette par ses frères, parce qu'il devait être grand. Et cette école, c'était tellement difficile. Parce qu'il ne savait pas comment il devait, par rapport à sa vision, comment il doit diriger ses parents, comment il doit diriger ses frères. Alors, l'école de Dieu était difficile pour Joseph, pour qu'il puisse arriver. Bien aimé, toi aussi, quand tu es l'appel de Dieu, tu attends de la sorte que cet appel doit s'accomplir d'elle-même. Tu seras
éduqué par Dieu. Entre dans l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, ce n'est pas l'école que nous voyons maintenant. Que Dieu va te dorloter. Si Dieu va t'aiguiser, Dieu va te faire comme une personne comme il veut. Il va te faire passer dans le feu. Bien-aimé, l'école de Dieu, ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors si tu veux alléger l'école de Dieu, mais maintenant comprends l'appel de Dieu, commence déjà à t'exercer déjà. Commence déjà à te mettre à part. Commence déjà à te remettre à part, à jeûner, à prier pour ça, pour que Dieu t'oriente dans la bonne voie. Bien aimé, nous sommes tous appelés. Ce n'est pas que moi qui prêche. Nous sommes tous appelés. Nous avons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et que nous sommes là pour maintenant travailler, réaliser sa volonté. Et pour ressembler à Dieu encore, comme je complète encore, comme l'homme déjà dit, il faut que nous puissions servir le Seigneur. Il faut que nous puissions servir le Seigneur. Je vais aller très vite maintenant. Quand tu es appelé, j'ai dit que quand tu es appelé, quand tu es encore dans le ventre de ta maman, quand tu n'es pas conformé, Dieu te connaît déjà, Dieu t'a appelé. Et comment vivre la paix de Dieu maintenant? Ça c'est le plus important parce que beaucoup sont appelés. Il y a un verset qui dit beaucoup sont appelés mais peu des élus. Pourquoi les gens se limitent maintenant? On nous appelle tous les élus parce que les élus ne comprennent pas cette paragraphe que je vais maintenant parler. Ce paragraphe, ça dit quoi? Comment vivre son appel? Comment vivre son appel? C'est un paragraphe où maintenant on fait les choix des élus. Par les appels, on choisit, on appelle beaucoup de gens. Maintenant les élus sont dans ce paragraphe. Si tu veux être élu de Dieu, et tu dois savoir comment vivre l'appel. Et on va lire un verset. Matthieu 4, 18. Matthieu 4, verset 18 jusqu'à 22. Par grâce, tu peux nous lire. Comme ça, on va comparer ça avec ce Bible-là, le français pour. Matthieu, 4. Matthieu chapitre 4. Et verset 18 à 22. Verset 18 à 22. La Bible dit: Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 19. Il leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Là, on a vu comment Jésus a appelé ses disciples. Quand Jésus a commencé son ministère, il y a ça qu'il avait commencé à appeler. Il a appelé Jacques et Jean. C'est là le fils de Zébédée. Il y a Jacques et Jean. Et nous voyons aussi, parce que les gens parlent beaucoup de Jean, le petit frère de Jésus. Mais ici, c'est Jacques qui est le frère de Jacques. Jacques est le frère de Jacques. Et ce sont les fils de Zébédée. C'était tous des pêcheurs d'hommes, des poissons. Mais écoute cela. Jésus-Christ parcourut les chemins. Il a commencé d'abord à appeler les deux frères, Simon Pierre et son frère André. Simon Pierre qui est aujourd'hui on appelle apôtre Pierre. Ils étaient que des pêcheurs. Ils pêchaient, ils jetaient leur filet. Mais quand ils ont reçu l'appel de Dieu, quand Jésus-Christ
il passe devant eux parce qu'il les connaissait déjà. Jésus sans Dieu, il les connaissait déjà. C'est pourquoi je vous ai dit là que l'appel commence dans le ventre de la maman. Avant même que tu sois formé, tu es appelé. Tu es prédestiné à être quelqu'un qui va servir le Seigneur. À être quelqu'un qui va apporter le nom de l'Éternel au monde. Et voilà, c'était là. Malgré qu'ils étaient pécheurs. Malgré qu'ils étaient là en train de pêcher le poisson. Ils jetaient le filet. Ils cherchaient l'argent. Directement, Jésus-Christ le savait. Il les a appelés. Quand il a appelé André, il y avait Pierre et André, son frère. Ils pêchaient, ils jetaient un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'or. Aussitôt, ils lâchèrent leur filet et ils les suivirent. Ils allaient au plus loin. Même deux autres frères, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, ils étaient avec leur père. Et ils faisaient ce travail ensemble avec leur père. Aussitôt, Jésus les appelait. Jésus les appela et ils laissèrent leur barque. Et leur père, et les suivirent. Bien aimé. Ça, je parlais bien comment vivre son appel. Là, on a vu l'appel. D'abord, Jésus-Christ les appelait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les choses qu'ils faisaient avant. Ils ont laissé les choses qu'ils faisaient là-bas. Là, je ne peux pas dire, là, c'est leur travail, mais je pense sur le plan spirituel. Parce que ces gens-là, ils disent, oh, moi, comme on appelle, je ne vais pas laisser mon travail. Non, je parle maintenant de la situation qui te trouve maintenant. Beaucoup, les gens qui sont appelés, ils n'abandonnent même pas leur vie ancienne. Et ces gens, ils avaient la peur à côté. Je me rappelle encore, ça fait 30 ans que j'ai prêché ces versets. Quand on les a appelés, on a appelé Pierre et Jacques. Ils avaient le filet. Ils jetaient le filet, mais ils ont abandonné, ils ont laissé tout. Et ils ont quitté le bar pour chercher, pour aller suivre Jésus. Tu dois laisser tout derrière toi. Tu ne dois pas ramener cette vie-là de la sienne dans l'église. Tu ne dois pas ramener cette vie-là de mon cœur à travailler avec le Seigneur. Quand tu veux suivre Jésus, tu dois abandonner tout. Tu verras Jacques et Jean. Jacques et Jean. Ils avaient même leur père. Là, je vais énumérer ces pères-là comme quelqu'un, comme tu, un péché que tu n'abandonnes pas. Je vais énumérer leur père, c'était peut-être le mensonge. Là, la Bible nous stipule que la père biologique, mais moi je te dis, tu dois abandonner ton père là, ton péché chéri, pour bien vivre la paix de Dieu. Pour être dans la paix de Dieu, manifester avec Jésus, agir avec Jésus, tu dois abandonner ce que tu faisais avant. Comme eux aussi, ils ont abandonné le filet, ils ont abandonné leur père qui est le mensonge, ils ont abandonné la vie ancienne qui est la calomnie. Ils ont abandonné la vie ancienne. Que toi, tu travailles, tu veux aller avec le Seigneur, mais tu es encore avec des choses qui t'attachent. Tu cherches tu cherches à détruire les autres. Bien-aimé, tu dois abandonner. Pierre et Jean, Pierre et André, Jean et Jacques, ils n'ont pas insisté même. Ils ont laissé leur barque. Ils ont laissé le filet. Ils ont laissé même leur père. Cette situation-là ne t'arrange pas pour que tu marches avec le Seigneur. Parce qu'ils ont suivi le Seigneur directement. Ils ont abandonné. Pour suivre le Seigneur, tu dois être à l'aise. Tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout ce que tu faisais avant. Tu abandonnes tout ce que tu faisais avant.
qui s'excuse. Il attend les moments. Il a son père, son péché chéri là. Il a la vie double vie, mais il ne veut pas maintenant laisser. Mais comment tu dois suivre Jésus? Comment tu dois suivre Jésus? Tu as reçu la paix de Dieu. Tu n'as pas la force de laisser. Tu dois suivre Jésus comment? Tu continues toujours à regarder le film pornographique. Tu continues toujours. Ta vision a besoin de voir Jésus. Ta vision a besoin de voir les chants de l'esprit. Mais tu regardes toujours le film pornographique. Comment tu dois suivre Jésus avec toutes ces choses-là? Tu veux t'inspirer de quoi? Un sentiment de quelques minutes, c'est ça que tu vas abîmer tout la vision que Dieu va te donner. Dieu t'appelle, tu dois abandonner. Fais comme Jean, fais comme Jacques, fais comme Pierre, fais comme André. Ils ont laissé le filet, ils ont abandonné et ils ont commencé à suivre Jésus. Peut-être que ça te semble difficile de laisser ce travail-là que tu es en train de faire. Il y a un jour, parce que je parle et tout, lui, Pierre l'avait abandonné, l'avait demandé au Seigneur. Seigneur, on a abandonné toutes nos familles, tout ce qu'on a abandonné. Maintenant, qu'est-ce que nous avons maintenant recevoir en revanche? Le Seigneur a dit, tu seras béni ici et tu auras le ciel à gagner. Bien aimé, ça te semble difficile d'abandonner pour suivre Jésus. Beaucoup sont appelés pères des élus. Les élus ne veulent pas. Les élus, c'est ça, c'est les gens qui abandonnent les anciennes vies, qui abandonnent les choses qui est contre la volonté de Dieu. Les élus, ils reçoivent la paix et ils abandonnent. Les élus, ils reçoivent l'appel et ils laissent la vie ancienne. Les élus, ils reçoivent l'appel, ils commencent à ressembler à Dieu. C'est ça les élus. Mais les appelés, ils restent toujours dans les superficies. Ils restent toujours que non, moi on m'appelait. C'est pourquoi tu verras beaucoup de certains gens, ils sont au fond, ils vont aller chercher des fétiches. Ils vont aller dans le cabal pour aller voir, faire tomber les gens. Faire tomber les gens pour qu'on les voit qu'il est puissant. Parce qu'ils sont appelés, ils ne veulent pas abandonner. Ils veulent faire vivre leur vie de débauche en étant servis de Dieu. Ils veulent vivre leur vie de débauche et ils servent Dieu en plus. Ce n'est pas un élu. C'est pourquoi, à la fin, Jésus-Christ dira, mauvais serviteur, je n'étais jamais connu. Je n'étais jamais connu. Mais je vais enterrer. C'est un sujet qu'on peut même parler après. Mais je veux quand même que vous compreniez quelque chose. Quand est-ce que Dieu va te mettre maintenant les grades d'un Élie? Tu sois Élie, tu dois changer la place. Laissez les appeler et reviens à être un Élie. C'est le moment où tu ne peux pas retourner derrière. On va lire un dernier verset pour enterrer directement, maman. Tu peux prendre Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Nous allons atterrir parce qu'on courrait le temps. On reste avec 15 minutes. On peut quand même parler un peu pour conclure. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de me suivre. Que Dieu te fasse grâce. Tu es appelé. J'ai quelqu'un que tu as appelé. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a appelé pour vivre, pour manifester, pour réaliser sa volonté. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. 57 à 62. La Bible dit: Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 58. Jésus lui répondit: Le renard en des tanières, et les oiseaux du ciel en des nids. Mais le Fils de l'homme n'a qu'un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs
mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais c'est par là que nous allons atterrir. Mais regardons comment les gens qui veulent suivre Jésus, qui maintenant montrent leur état, leurs conditions de vivre. D'abord, Jésus, quand tu veux le suivre, ce n'est pas que tu vas trouver des roses directement. C'est pas que quand tu vas commencer à suivre Jésus, tu vas commencer à vivre maintenant l'abondance. C'est comme maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux, par des journaux, on voit comment les pasteurs sont de riches. Nous aspirons aussi à être riches. C'est une bonne chose pour qu'on ne manque rien. Et voilà. Mais quand quelqu'un arrive, Jésus-Christ a répondu à ces messieurs-là qui voulaient chercher à vivre, à suivre Jésus. Il a dit, Seigneur, nous parlons de Luc 19, je vais lire à ce verset 57. Il était en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Donc dès ta première naissance, dès la repentance, tu as dit, je vais suivre Jésus partout. Tu avais ces choses-là qui burnaient dans ton cœur. Quand tu as reçu le Seigneur, quand le Seigneur t'a baptisé de l'Esprit, tu avais le feu qui brûlait dans ton cœur. Cette chose-là qui disait, je vais suivre Jésus partout. Je ne vais pas abandonner. Il y a d'autres même qui ne se soucient même pas qui voyaient seulement le ciel. Nous, on était dans cette époque-là, qu'on voyait que c'est le ciel. On ne voyait pas maintenant qu'on peut s'habiller comme tous les hommes autres. Parce que nous, on a quand même resté Seigneur depuis longtemps. Et Jésus-Christ lui dit, les renards ont des taniers et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. C'est-à-dire, Jésus voulait faire savoir, tu dois vivre cette vie, la vie des sacrifices. La vie des sacrifices. Un enfant de Dieu, un appelé ne peut pas vivre une vie de aisement où son maître le demande. Le maître dit quelque chose, dit que non, je n'ai pas le temps. Tu dois suivre Jésus et tu dois suivre le programme de Jésus parce que Jésus-Christ n'a pas là où se coucher, là où ne peut se reposer. Si tu vas le suivre, tu dois te sacrifier. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois sacrifier ta vie. Tu dois sacrifier ta vie. Paul même elle a dit, te donne ton corps comme un sacrifice. Bien-aimé, Seigneur Jésus l'a montré comment tu dois te sacrifier. Parce que quand il dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer, il a fait même allusion aux renards. Les renards, ils ont quelque part. Les oiseaux ont les nids. Mais l'homme, Fils de l'homme, n'a pas de place. C'est-à-dire, si tu veux suivre Jésus, si tu veux travailler pour le Seigneur, tu dois te sacrifier, bien-aimé. Ta vie ne vaut rien devant le service de Dieu. Tes économies ne vaut rien devant le service de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il veut que tu le sers dans tout ton cœur. Tu te sers et tu te sacrifies. Il dit à un autre homme, suis-moi. Mais l'homme dit, là je suis à verset 59, il dit à cet homme, à un autre homme, suis-moi. Mais l'homme dit, maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Je lui dis, laissez les morts enterrer là. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Mais il y a des choses que quand tu veux suivre Jésus, le Seigneur va te conditionner que le monde ne va pas comprendre. Si tu sers un véritable Dieu, le Dieu que moi je sers, le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que je dis, le Dieu sans maquillage, bien-aimé, ils vont te ressembler difficile devant même ta famille pour te comprendre. Tu donnes sens à beaucoup de choses. Les royaumes, c'est pas aux choses de ce monde. Et voilà cet exemple. Jésus a dit que laissez les morts. Il appelle même la famille de ces messieurs-là. C'est le
monsieur, il a perdu son père. Il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu dois te conformer à la paix de Dieu, à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas se fier déjà des choses de famille. Parce que les choses de famille, tu ne vas pas. Ils ne vont pas te comprendre. Bien aimé. Nous descendons et notre homme encore dit, je te suivrai maître. Mais permets-moi d'aller d'abord dire à ma famille. Bien aimé. Les gens qui se soucient d'abord des choses anciennes, bien aimé, ne restent pas toujours dans les pensées, dans le passé, dans les choses qui sont passées. Parce qu'il y a beaucoup qui servent Dieu, ils regardent leur vie passée et disent, ah, moi cette vie, je n'étais pas ainsi. Ils commencent à raconter toujours la vie ancienne, la vie où s'il y avait beaucoup d'argent, ils disent non, moi j'avais beaucoup d'argent. Ils pensent même les amagouilles à Sarakala, ils pensent même les choses à Sarakala. Bien aimé, tu ne peux pas aller d'abord dire au revoir, mais dis d'abord au revoir, retourne. Parce que le Seigneur a dit, oh, quelqu'un qui met sa main à la charrie, il regarde derrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Quand tu mets ta main à la charrie, quand tu veux travailler pour le Seigneur, quand tu travailles pour le Seigneur, c'est lui qui met la main et regarde derrière. Il n'est pas dit. Ne regarde pas derrière, mes amis. Nous allons terminer par. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas les choses passées. Parce que tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose que Dieu va utiliser. Quand tu regardes derrière, mais tu peux beaucoup de choses que Dieu va faire dans ta vie. J'aimerais que là où tu es, là tu es en train de me suivre, que Dieu commence à t'utiliser maintenant. Que Dieu commence à te faire quelque chose. Que cette grâce-là commence à prendre encore à toi. Et que tu commences à sentir la chose de Dieu en toi. Et que les choses de Dieu qui étaient l'autre fois dormi, et maintenant l'amour se réveille. Qui se réveille maintenant. Qui se réveille maintenant au nom de Jésus. Oh, Dieu t'a appelé. Tu dois recevoir un centime comme dit à Pierre. Tu dois recevoir un centime comme il a dit à Pierre. Tu sais que tu ne parviens pas à abandonner les anciens systèmes. Tu ne parviens pas à abandonner, mais maintenant que la grâce est arrivée, le don de Dieu est arrivé, tu dois vivre la main de Dieu. Tu dois vivre la main de Dieu et que Dieu te fasse du bien et que Dieu commence à te toucher maintenant pour que tu sois uniquement à son service. Que tu sers le Seigneur. Ta famille a besoin de toi pour servir. Le gens de dehors, le païen, tout ce que tu vois, les choses arrivent très mal. Les choses sont compliquées maintenant. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné cet appel au service à tout le monde. Nous voyons ça dans Matthieu 28, on ne peut pas lire, où Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'ils soient baptisés. Bien-aimé, il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Tu peux travailler pour le Seigneur dans tout et pour tout, même avec tes biens, même avec tes enfants, pour gagner des âmes pour le Seigneur. Tu peux travailler pour le royaume même si tu n'es pas prédicateur. Tu peux travailler pour le royaume même si tu n'es pas chanteur. Tu peux travailler pour le royaume même si tu n'es pas. Tu peux travailler pour le royaume même si tu n'es pas quelqu'un qui est appelé à être devant les gens. Nous sommes tous appelés au service. L'appel que nous recevons, nous devons servir Jésus. Même tu veux balayer l'église, même tu veux contribuer à l'église, même tu veux faire, tu dois travailler pour le Seigneur. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et si tu abandonnes, tu restes à la maison, tu n'es pas digne de vivre pour le Seigneur. Tu veux amasser tout, tu vas voir beaucoup de choses, mais si tu travailles pour le Seigneur, quel sera l'avenir? Qu'est-ce qui va arriver quand tu ne seras plus dans ce monde? Mais je vous appelle tout à renouveler cet appel, de renouveler cette relation avec le Seigneur, de renouveler cette grâce avec le Seigneur. Si Dieu est avec moi, maman,
Quand tu vas balancer, on va commencer à louer le Seigneur, on va renouveler cet amour avec le Seigneur, l'amour de travailler avec Dieu, l'amour de travailler avec Jésus. On va commencer à renouveler cet amour. On va commencer à renouveler cet amour. Là où tu commences à prier, dis Seigneur, me voici. Je veux que je sois connecté avec toi. Oh Seigneur, j'ai abandonné ton œuvre depuis longtemps. Oh Seigneur, j'ai abandonné, Seigneur, ton service depuis longtemps. Oh Seigneur, j'ignorais l'appel. J'ignorais mon appel. J'ignorais mon appel. Oh Père, reçois Seigneur mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reba Shakayaka. Inoro Shiderakama. Nikarabaseya. Oh. Oh Yesu, Reba Shita. Mire Koreabana. Isukayabana. Ireba Shakaya. Marakamana Shuka. Prie avec moi. Renouvelle. Reba Shukayana. Judeakama. Judesakayako. Erego Manashukaya. Inerobo Shaka. Ekabasekaya. Que le Seigneur touche ton cœur. Que la vie de Jésus entre dans ta toi. Que la vie de Jésus entre dans toi. Que l'Esprit de Dieu travaille à toi. Que la puissance de Dieu travaille à toi. Que l'Esprit de Dieu manifeste à toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Comment t'as prié avec nous? Que Dieu renouvelle la vie de Christ en toi. Que Dieu renouvelle la repentance. Répands-toi maintenant. Oh, ma chita kabasa.